dire qu'il n'y a pas de mauvaise journée qui démarre, en tout cas bizarrement, sinon celle que vous décidez loin de nous. Ceux qui sont avec nous ce matin vont assurément se garantir d'un bon début de matinée, car nous allons parcourir un programme très alléchant en ces 90 minutes démarrant maintenant avec le générique. Toujours à deux pour vous servir avec beaucoup d'entrain pour cette semaine où nous resterons vraiment beaucoup très collés, serrés. Ah ben oui, parce que c'est la semaine de l'amour et nous avons décidé de vous faire plaisir sur RTI1, la chaîne qui rassemble, avec cette émission Matin Bonheur. Eh bien, Matin Bonheur avec toutes les constantes pour vous permettre d'être à l'aise chez vous. La maison qui reçoit la maison pour parler du focus sur le digital. Vous savez que c'est au programme les mardis et aujourd'hui, cette rubrique-là sera campée par Monsieur Saïfoulaye Koné, notre directeur marketing. J'aime l'appeler le directeur 2 étoiles, car à sa casquette la direction marketing et la direction digitale. Ce ne sera pas tout. On recevra avec beaucoup de plaisir Madame Georgette Kwasi-Bouan pour nous parler bien sûr de la citoyenneté et puis du rôle des médias dans l'éducation des masses. Et enfin, d'émission, ce sera avec Monsieur Landry Couillot. Vous l'avez deviné, c'est pour droit. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nord du pays, malgré des épisodes de brume sèche en début de matinée, on aura un temps progressivement ensoleillé avec des sensations de vent sec. Dans la bande centrale, le temps sera généralement nuageux et au sud, on observera des pluies faibles en début de période, notamment sur le littoral. Passons aux températures. Le mercure affichera 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou à Boaké, 23 à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 18 degrés à Korogo, 16 degrés la minimale à Moy au Diéné, 24 degrés à San Pedro Sassandra et Tabou et enfin 22 degrés à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, à l'ouest du pays, on aura en fin de période des orages et de la pluie. Dans le sud forestier et sur le littoral, on observera des orages isolés et des averses de pluie localisées. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux, avec toutefois une domination des vents secs et chauds au nord du pays. Côté température, nous pourrons observer 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 à Bondoukou à Boaké, 34 à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 34 à Mans, 36 degrés à Odiéné, 32 à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 35 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans cette nouvelle édition. La classe politique ivoirienne rend hommage à Laurent Dona Fologo. L'ancien ministre, président du Conseil économique et social, est décédé le 5 février dernier. Alexis Ouedraogo. La vague d'émotions et d'hommages continue d'enfler après le décès de l'ancien président du Conseil économique et social. Sur la scène politique, le PDCI-RDA, dont il fut l'une des plus grandes figures, reste ému. La Côte d'Ivoire perd aujourd'hui vraiment un grand homme qui a des qualités vraiment hors normes, un grand disciple vraiment du président, je dirais, Houphouët-Boigny. Et il a été même, je dirais, le précurseur de l'oufoutisme parce qu'il était le chantre, je dirais, de l'oufoutisme. Et il a été rattrapé, je dirais, plus tard, de tous les partis en Côte d'Ivoire, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout le monde se reconnaît dans l'oufoutisme. M. Fologo y était déjà. Au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'on se remémore la démarche de paix, de conciliation de celui qui avait fait d'Houphouët-Boigny son modèle de vie. Aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, il a joué un rôle
de disciple. Et comme lui-même se plaît à le dire, il est le véritable disciple du fouet. Et prions Dieu qu'il connaisse le paradis à ses côtés et que de là-haut, en étant aux côtés du fouet, il puisse prier pour la Côte d'Ivoire. Avec le président Laurent Donafologo, j'ai beaucoup appris sur la vie du fouet. C'est donc pour nous, au RHDP, un loufouettiste, un des grands disciples de loufouettisme qui s'en est allé. La Côte d'Ivoire vient de perdre un grand serviteur de l'État, qu'il repose en paix, mais que sa mémoire aussi puisse accompagner la Côte d'Ivoire dans le renforcement de sa cohésion sociale. Au Front populaire ivoirien aussi, moment de tristesse, le secrétaire général du parti salue la mémoire de l'homme de paix. On a appris avec beaucoup de consternation le décès du président Donafologo. Et en ces circonstances douloureuses, le président du Front populaire ivoirien, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, et tout le parti tiennent à rendre hommage à ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire qui a su à tout moment mettre en avant l'intérêt national et la cohésion sociale. Laurent Donafologo était aussi un homme de plume. Journaliste, il a été le président de l'UPF. L'Union de la presse francophone le témoigne. Il faut dire que Laurent Donafologo a été un artisan actif de la création et de l'implantation de l'Union internationale de la presse francophone en Côte d'Ivoire. Il en a été le président national donc de la section ivoirienne pendant de longues années. Et ce qu'il faut ajouter de très important, c'est que M. Fologo a même été le président international de l'UPF entre 1975 et 1978. Pour sa mémoire, il est extrêmement important de relever ce fait de sa vie professionnelle de journaliste. Laurent Donafologo s'est éteint le 5 février dernier. Il était âgé de 82 ans. Tout autre chose à présent. 72% du territoire national couvert par la télévision numérique terrestre, TNT. C'est ce qui ressort du bilan du ministre de la Communication et des Médias, Sili Timoko Touré. Un bilan qui intervient à l'heure où le passage de l'analogique au numérique est enclenché. Serge Colliard nous en parle. C'est un processus irréversible. L'extinction du signal analogique en Côte d'Ivoire est rentrée dans sa phase active. Le ton a été donné le samedi 30 janvier 2021 à Korogo, capitale de la région du Poro. Les villes de Korogo, de Dikodougou, de Sinémantiali, de Niofouin, de Koni et de toutes les autres villes situées dans un rayon de 50 km ont basculé totalement à la TNT depuis cette date. Dans cette zone, le taux de pénétration de la TNT dans les ménages est aujourd'hui de l'ordre de 80%. La région de la Maraoué, qui enregistre également un taux de pénétration satisfaisant, suivra celle du Poro. Pendant 9 longues années, la Côte d'Ivoire a déployé sa stratégie, avec notamment la création de la Société ivoirienne de télédiffusion, chargée de mener le processus à terme. 3 critères guident l'extinction du signal analogique. 1. La zone de couverture TNT de la région concernée doit être supérieure à celle de l'analogie. 2. L'implication des autorités locales et leaders d'opinion dans la campagne de communication de l'extinction du signal analogique doit être effective. Et enfin 3. La disponibilité des équipements de réception, c'est-à-dire antennes et décodeurs, dans la région doit être avérée. À ce jour, la télévision numérique terrestre couvre 72% du territoire. En 2021, l'ensemble du pays sera touché, ce qui permettra de mettre fin définitivement au signal analogique en vigueur depuis 1960. Voilà, c'est la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci beaucoup à Régis Kofi, qu'on a eu plaisir à revoir. J'aime bien ce mélange de gris et de rayures. Allez, on va se retrouver tout à l'heure avec... Couché sur un lit de Parme, voilà. Ah, c'est super. Merci on dirait beaucoup. que vous découvrez avec nous vos couleurs ce matin. C'est bon, on est coordonnés. Et justement, en symbiose, c'est vrai. Ouais.
Avec le violet et puis... Oui, mais avec toi aussi. Justement. Ouais. Merci beaucoup. À Régis Kofi. Allez, on va poursuivre cette émission. Vous aurez du sport maintenant. Nous allons parler de séance de step avec coach Marie-Noël et c'est donc fitness. Merci infiniment à la coach Marie-Noël qui nous a emportés dans cette belle séance de step. On espère qu'en tout cas que vous avez exécuté scrupuleusement ces petits exercices-là. Leur utilité, c'est de vous apporter la fraîcheur et de vraiment dégager vos poumons pour pouvoir respirer confortablement et puis poursuivre avec nous ce programme qui vient maintenant. C'est Renaud Kobia qui a sélectionné les journaux du jour pour vous apporter des informations bien précises. Revue de presse. Avec Renaud, bien sûr, pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour, Alix. Bonjour. Et on commence avec les candidatures indépendantes de cadres du RHDP aux législatives. Le chef de l'État clarifie les choses. C'est ce que nous dit l'expression, encore le confrère qui cite la ministre Kandia Camara. Le président de la République n'a donné sa caution à aucun candidat indépendant pour le scrutin du 6 mars 2021, en dehors de ceux qui ont été choisis par le parti pour le représenter officiellement. Selon l'expression, ces cadres qui ne respectent pas l'engagement sur l'honneur qu'ils ont signé de ne pas se présenter en indépendant s'exposent à des sanctions. Et toujours avec les législatives prévues pour le 6 mars prochain, le PDCI déploie ses troupes sur l'ensemble du territoire national. Oui, et ce sont 101 missions que le parti d'Henri Konan Bédié envoie à l'intérieur du pays pour des tournées de sensibilisation et de mobilisation du 12 au 14 février 2021. Le Nouveau Réveil, dans son numéro de ce jour, présente ses équipes et les missions qui leur sont confiées. Et nous restons avec le PDCI qui met en place un plan pour gagner ces législatives. C'est ce que révèle Soir Info, à en croire le confrère. Pour se donner plus de chances de remporter le scrutin du 6 mars, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a mis en place il y a peu un comité de gestion et de suivi de ces élections. Selon le quotidien, cette structure qui est dirigée par M. Niamke Kofi va piloter toute la stratégie électorale du parti septuagénaire pour les législatives. Puisqu'on y est, on va y rester encore, où le matin nous apprend que l'ancien président Henri Konan Bédié a dépouillé Maurice Kakou Gikawe de ses pouvoirs. C'est ce que barre à une le confrère, selon le matin, avec la mise en place du comité de gestion et de suivi des législatives dont nous parlions plus haut et le renforcement des pouvoirs de M. Niamke Kofi, qui, il faut le noter au passage, assurait l'intérim du secrétariat général pendant la détention de Maurice Kakou Gikawe récemment. Eh bien, le numéro 2 du PDCI se voit dépouillé de la plupart de ses prérogatives. Et on change de sujet, on parle sécurité à présent. L'Inter fait des confidences sur les menaces terroristes qui planent sur la Côte d'Ivoire. Le confrère révèle des informations inédites sur les attaques terroristes en Côte d'Ivoire et nous plonge au cœur du dispositif sécuritaire national. Pour tout savoir sur les contours de la riposte gouvernementale face à la nébuleuse terroriste, il faut lire l'Inter de ce jour. Et un mot de communication de médias précisément, la migration vers la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire. On a un taux de couverture de 72%. Oui, c'est l'annonce faite hier par le ministre de la Communication et des Médias à son cabinet. Selon Sidi Touré, qui est cité par le Patriote, cette année, la Côte d'Ivoire passera effectivement à la télévision numérique terrestre. À en croire le premier responsable de la communication en Côte d'Ivoire, la pluralité d'offres télévisuelles qu'offre la TNT va favoriser l'organisation de la vie autour du petit écran, notamment à travers les services annexes comme Internet, le téléphone, les vidéos à la demande et d'autres services à valeur ajoutée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Demain encore, réveil 1h15. Préparez... Je ne vous le fais pas dire. Tout est dit. Mais c'est un véritable sacerdoce. Oui, et puis somnolé un peu entre l'écriture des différents papiers. Tout ça. Ça se comprend aisément. Toujours présent à l'heure au poste. Mais ce qui est bien, c'est que quand c'est fini, oui. C'est fini. On se repose un peu quand même. Ah, quoique, c'est pas très évident de se reposer la journée. Comme le dit quelqu'un, le sommeil de la nuit et celui du jour, c'est pas pareil. C'est différent. Dieu a tellement bien fait les choses. C'est pas pareil. Non, on se repose la nuit, mais bon, voilà, nous, on accorde et en tout cas, on offre nos nuits et nos matinées aux téléspectateurs avec grand plaisir jusqu'en juin. À partir de juin, ouf, on va se... Vous connaissez l'expression Akbani? Akbani, oui.
Ouais. Vous êtes des akpani, vous? Ben oui, avec plaisir. Des beaux akpani, regardez. Vous avez déjà vu des akpani de cet acabit? Akpani 5 étoiles comme Mais voilà. On peut se permettre. Bon, akpani, c'est akpani. Non, on est de beaux akpani. On n'est pas dans l'arbre. Merci beaucoup à Renaud. Voilà qu'on a eu plaisir à recevoir. Alors, quelques informations à vous donner maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 9 février 2021, Alix. Exactement. Et en ce jour qui marque en même temps le 40e de l'année 2021, il nous en reste encore 325 jours avant le 31 décembre 2021. On espère que les jours à venir, à partir de maintenant même, seront sous de bons auspices et nous apportent de belles solutions par rapport à tout ce qui se passe dans l'humanité. Alors, ce jour précisément, 9 février de chaque année, nous célébrons aujourd'hui les Apollines qui sont célébrées au nom calendaire. On a souvenance d'une Apolline Okatieso, voilà l'épouse de notre cher collègue Ebenezer. Donc, belle fête à elle ce matin. Et pour les prénoms suggestions, on prend l'avion pour se rendre du côté de l'Éthiopie. Et oui, en Éthiopie, si vous avez une fille, vous l'appelez tout simplement Elina, qui veut dire la flamme. Sinon, un garçon, c'est Ivo, qui veut dire archer. Et voilà, on a ici la belle carte du pays de Haïlé Sélassié, grande nation qui inspire et qui est restée en tout cas très ancrée dans son histoire. Un magnifique pays qui a connu quelques petits troubles. On espère que ça va se résorber très rapidement du côté du Tigré. Pour le proverbe, c'est, et je cite, « Si tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, aie peur d'elle », c'est clair, c'est qu'elle a forcément confiance en elle pour se retrouver là-bas. Oui. Je pense que je suis cette chèvre dans le repère d'un lion. OK. Comme on dit aussi, si un aveugle dit qu'il va vous taper, c'est que tout simplement, il a le pied sur un caillou. Alors, ils sont nés aujourd'hui, sinon elle est née aujourd'hui. C'est une artiste que vous connaissez super bien. Elle a commencé par le rap, elle est toujours dans la musique, elle est humoriste aussi, elle est web humoriste de temps en temps. C'est Priska, voilà, qui a un an de plus aujourd'hui, à qui on fait un gros coucou. Tout à fait. Joyeux anniversaire à elle. Et puis, pour compléter la boucle, on n'oubliera pas aussi notre collègue d'ici, Joyce. Voilà, Joyce, ça c'est Priska. Voilà, c'est Priska, l'artiste, chanteuse, humoriste, plusieurs cordes à son arc, qui célèbre un an de plus. Et puis, voilà, pour ce 9 février, on a aussi Joyce à qui nous souhaitons un bel anniversaire, qui est dans notre département à la Pige. Voilà. Alors, on a une journée internationale, c'est celle de la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Journée mondiale pour un Internet plus sûr existe depuis 2004. C'est relativement jeune. Hein. Elle est d'origine anglo-saxonne, encore appelée Stafford Internet Day. L'objectif en 2021 de cette journée vise à impliquer la communauté citoyenne, interpeller les jeunes internautes et leurs familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités des internautes en ligne. Voilà, c'est pour nous inciter tous à pouvoir mieux utiliser cet outil de développement et non pas de régression. Alors, voilà. Et comme on dit, together for a better, eh bien, Internet, ensemble pour un Internet meilleur. Nous allons poursuivre avec une partie qu'on aime bien aussi dans cette émission chaque mardi, Alix. Eh oui, 2 doses pour les différentes semaines. On démarre chaque mardi avec la première, c'est le petit-déj. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. C'est Matin Bonheur que vous suivez chez vous à la maison et partout dans le monde, parce que la RTI 1 aussi est suivie partout dans le monde via Internet aussi. Chef Oro, bonjour. Bonjour, Angeval. Bonjour, Chef Oro. Bonjour, Alex. Il a une posture très précise. Il est prêt pour nous décliner sa proposition du jour. Aujourd'hui, sa recette, c'est la papillote de maquereau fumé, bouillon miso. Et en dessert, une salade de fruits sirop quinqueliba. Et pour le jus, c'est un jus d'ananas. Voilà, ça c'est le condensé de la présentation. Mais dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Dans le détail, nous avons une papillote de maquereau, un bouillon miso. Voilà, la papillote de maquereau, c'est le poisson maquereau qu'on connaît. Voilà. Poisson huileux, là. Poisson huileux, là. Voilà, qui sera APF, voilà. Qui sera émietté. Et on va l'envelopper dans une couche de galette de riz. Voilà. Et on va cuire à la vapeur. Voilà. Maintenant, le bouillon miso, c'est une soupe japonaise qui a 3 principaux éléments. Voilà. On a le dashi, qui est le bouillon de poisson. Nous avons les nouilles de riz et puis la sauce soja.
Donc c'est le mélange de ces 3 ingrédients qui donne le bouillon miso. Déjà, il y a du riz, moi je suis content. Donc. Maintenant, on va parsemer de tout du fromage parmesan pour avoir un bon équilibre au niveau des différents goûts. Waouh, dis donc, c'est un bel, vraiment un beau mélange avec cette belle proposition. Hein. C'est ça. Et Mais dites-nous, par rapport à ce que vous venez de dire, concrètement, comment ça se passe? Pour plus de détails, il y a des gens à la maison qui ont peut-être envie de reprendre. D'accord, c'est tellement simple. Pour 200 grammes de maquereau fumé, on aura besoin de 4 galettes de riz. Et on émiette le maquereau, on trempe les galettes de riz dans de l'eau tiède pour qu'elles se ramollissent légèrement. Et on garnit le tout. Et après avoir fini de garnir, on les met dans un couscoussier pour cuire à la vapeur. Voilà, pour cuire à la vapeur. Après 20 minutes de cuisson, on retire, on laisse refroidir. Et on fait le bouillon. Et le bouillon, comme je le disais tantôt, c'est un mélange de 3 ingrédients. Le dashi, la sauce soja et puis les nouilles de riz. Et quand on finit de faire ce bouillon, le bouillon il est très chaud et on le renverse sur les papillotes de maquereau qu'on a obtenues. Justement, avec cette température-là, c'est ce qui va cuire le poisson. Ou bien en amont, on a déjà le poisson tel que nous on le connaît, là, fumé, prêt à être consommé. Le poisson... Ou bien c'est le poisson maquereau qui est vraiment frais? Non, c'est le poisson maquereau qui est déjà fumé. D'accord. Voilà, il est déjà fumé. On l'utilise pour sa saveur, pour parfumer légèrement le bouillon. Voilà, sinon on ne prend pas de maquereau frais. On peut utiliser aussi le maquereau frais, mais pour avoir plus de saveur, on prend déjà le maquereau qui est fumé. Voilà. Alors, quand vous parlez de galettes de riz, pour plus de précision, c'est du riz déjà fait. On fait des petites formes. Voilà, comment ça se passe? Les galettes de riz se trouvent en grande surface. Voilà, c'est en général c'est transparent. On les utilise pour faire des nems. Pour ceux qui connaissent des nems, ce sont les mêmes galettes. Voilà, qu'on trempe légèrement pour les ramollir. Et on ajoute le maquereau fumé. Ah d'accord, c'est très différent de concevoir ou bien peut-être de faire moudre le riz et puis transformer en galette. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah oui. Là, si on fait moudre le riz transformé en galette, ça c'est une autre recette. Galette, allez. Allons-y. Et là, on a une salade de fruits sirop quinqueliba. D'accord. Voilà, on a une salade qui est vraiment riche. Composée de 5 fruits. La papaye, la pomme, les raisins, la pastèque et puis l'ananas. Et la particularité de cette salade, c'est que c'est une salade qui est faite avec un sirop de quinqueliba, des plantes naturelles, traditionnelles qu'on trouve ici. Alors, le chef nous explique, mais on a peut-être envie de tester aujourd'hui, voir cette belle assiette-là. C'est ça. D'accord, on va voir pour le premier plat. Ouh, le poisson, il est... On imagine même déjà la saveur et le parfum de quinqueliba aussi, et surtout dans ces galettes de riz, là. Ah ouais. Ne mange pas tout, Alix. Non, mais attends, regardez. On est nombreux si je mangeais assez, j'aurais pas cette cambrure. Merci pour la précision. Hein? Oh, c'est très bon. C'est bon? Non, c'est super. C'est super bon. Merci. C'est très, très bon. Avec le parmesan et tout. Parmesan. Et puis, on a des petits lardons à côté? C'est des craquelins. Ah, c'est quoi? C'est différent. Les craquelins du porc, c'est pas réellement la poitrine, c'est la partie où il y a plus de graisse, pas la poitrine, qu'on va sécher pour donner un goût croustillant à notre présentation et à notre plat. Parce qu'on a plusieurs textures qui sont molles, du coup, pour agrémenter le tout, on donne une texture un peu croustillante. On sent que c'est vraiment bio ce que vous nous proposez. Ah non, franchement, c'est très bon. Ah oui, c'est vrai qu'on l'explique là comme ça en détail, mais au goût, au palais, franchement, tout y est. Un beau mélange avec de beaux ingrédients qu'on trouve aussi facilement. Justement. Donc, on peut reproduire sans souci. Sans souci, on peut le reproduire. Vraiment. Je souhaiterais que vous goûtiez cette salade. Elle est vraiment parfaite. On va la goûter rapidement. Et puis, comme on a tendance à le dire... Voilà, avec le sirop. Ah oui, je sens bien le sirop. Le quinqueliba, c'est ça. Effectivement. Merci. Merci. Bravo. Merci. Hein? En tout cas, merci pour ces beaux petits. C'est moi qui vous remercie. On aura l'occasion de bien déguster et tout. Faites attention hein, si vous gardez ces plats-là. Bonadi, vous avez la responsabilité de garder tout ça pour Monsieur Angeval. Et on se dit à vendredi, chef. Vendredi. Pour notre petite surprise. On ne va pas tout dévoiler. Justement, pour la petite surprise de vendredi. Le temps pour nous de vous emmener maintenant notre vidéo WhatsApp. Bonjour Matin Bonheur, je suis Tara Nankiema et je vous remercie pour l'émission. Les matins, je me réveille aux environs de
5h30. Je bois d'abord un grand et un gros verre d'eau. Et pour bien démarrer ma journée, j'entame mon chapelet pour dire merci à Dieu, merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie et la vie de mes proches, des autres. Et après, je parle avec ma mère. Voilà, on papote un peu tout en regardant l'émission Matin Bonheur. Voici ma routine chaque matin avant de vaquer à mes occupations. C'est l'heure de l'actualité internationale. Merci d'être avec nous. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a annoncé hier une réunion d'urgence vendredi pour examiner la situation en Birmanie après le putsch de l'armée à la demande notamment du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Sur place, des dizaines de milliers de Birmans sont descendus dans la rue pour protester contre le retour des militaires au pouvoir, malgré de nombreuses arrestations et la censure d'Internet. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a de nouveau rejeté hier les accusations de corruption à son encontre lors d'une brève comparution au tribunal de Jérusalem à 6 semaines d'élections cruciales pour sa survie politique. Détenteur du record de longévité des premiers ministres israéliens avec 15 ans au pouvoir, Benjamin Netanyahou est le premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël jugé en étant en fonction. En Équateur, l'économiste socialiste Andrés Arauz, protégé de l'ancien président Rafael Correa, est arrivé en tête dimanche du premier tour de l'élection présidentielle équatorienne. L'avocat de gauche Yacu Pérez et le candidat de droite Guillermo Lasso se suivent de près. Le second tour est prévu le 11 avril prochain. Le président français s'entretient avec le patron de l'OMS. Emmanuel Macron a plaidé lors d'un entretien avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour accélérer l'organisation des campagnes de vaccination dans les pays pauvres et émergents. Emmanuel Macron doit poursuivre ses consultations sur ce sujet jeudi avec les entreprises pharmaceutiques dans le cadre du fonds soutenu par la fondation Bill and Melinda Gates. Puis vendredi avec les organisations parties prenantes d'Acte A. La pandémie, il faut le rappeler, a fait au moins 2,31 millions de morts dans le monde. Elle est coincée entre un salon de coiffure et un médecin généraliste, la plus étroite maison de Londres seulement. 1,7 mètre de large est à vendre pour plus d'1 million d'euros, 650 millions de francs CFA. Cette curieuse demeure qui s'élève sur 5 étages était à l'origine un magasin victorien de chapeaux avec des entrepôts pour stocker la marchandise. Si elle trouve preneur au prix affiché, la maison construite à la fin du 19e siècle aura doublé de valeur depuis 2006, où elle avait été vendue à 557 000 euros, soit plus de 360 millions de francs CFA. Excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup à Régis Kofi et sachez que je vais vous acheter cette maison aux vacances à Londres. Merci. C'était à la base un magasin de chapeaux, on va plutôt ranger les gilets? Ben oui, voilà, bon. sur tout l'étage. C'est bon ça, c'est sur 5 étages, donc... il y aura de la place, hein. Justement. C'est sûr. Les gilets sur 5 étages et puis... Gilet, 5e étage, cravate, 4e étage. Chemise. Chemise. Voilà. Et j'espère au moins qu'il y aura un lit au premier pour dormir. Non, mais la chambre principale... Le canapé, là. La chambre principale, c'est au sous-sol, donc... Ah ouais. Donc on a un peu vos intentions. Bien le sous-sol. Okay. Merci beaucoup, Régis Kofi. On a un large sourire parce que nous allons recevoir juste maintenant un des nôtres qui est toujours à nos côtés. Il est au cœur de notre système et surtout, il nous accompagne tous les jours pour pouvoir mieux vous servir. Alors, c'est dans, bien sûr, la capsule, non, la chronique digitale. On reçoit pour vous Monsieur Koné Saïfoulaye, directeur digital RTI et marketing, pour nous parler des actions, bien sûr, de la Grande Maison Bleue.
Et lui, il a toujours le sourire. Pour faire plaisir à toutes les personnes qui l'entourent. Bonjour, monsieur Kone Saïfoulaye. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Je l'avais dit. On aurait pu être tenté de dire bonjour chef, comme on a tendance à le faire ici. Oui. Bonjour Alix. Bonjour chef. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, on parle de cette belle entité qui est RTI Digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi le volet marketing. C'est une continuité naturellement. Mais qu'est-ce que c'est RTI Digital pour tout le monde? RTI Digital, c'est la branche digitale de la RTI qui est aujourd'hui chargée de pouvoir proposer les contenus et surtout, on va dire, l'expérience digitale pour tous nos clients. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le niveau d'exigence des téléspectateurs et des internautes, c'est sophistiqué. Et ils ont besoin d'avoir les contenus en replay et de pouvoir aussi engager des conversations avec vous sur les réseaux sociaux. Donc cette direction-là est chargée de pouvoir leur donner la bonne expérience par rapport à ces contenus-là, par rapport à tous les découpages qui sont faits, et puis par derrière également aussi pouvoir la monétiser. Parce qu'à la fin de la journée, vous savez que tout ce qui est contenu ont de la valeur. Donc voilà globalement le rôle de RTI Digital au niveau de la télé. Bien sûr, on entend le digital partout. Hein. Ça devient ce mot-là qui nous suit dans notre quotidien. Pourquoi aujourd'hui le digital, l'importance même de cette présence-là? Alors, on va dire que c'est une continuité. Hein. Aujourd'hui, vous regardez un peu parmi vos proches, vous vous rendez compte que tout le monde regarde ou écoute la radio, regarde la télé ou écoute la radio. On peut dire même que regarde la radio également aussi. On a la radio filmée. Avec son smartphone en main, parce que c'est devenu quelque chose d'habituel. Le nombre de fois où les réseaux sociaux sont sollicités par jour est quelque chose d'extraordinaire. Donc plutôt que de rester en marge de ce développement-là, vous savez qu'au niveau du marketing, la direction générale de la RTI avait compris cela depuis des années. Donc depuis le précédent directeur général Amadou Bakareko jusqu'au directeur général actuel, M. Fossini Dambélé, il était extrêmement important de pouvoir mettre le digital au cœur de l'activité de la RTI. Donc par rapport à cela, il y a eu des développements qui ont été faits, notamment au niveau de l'application, au niveau de, on va dire quoi, de certains projets, et puis du projet dont je vous parlais tout à l'heure, au niveau du site web également aussi, parce qu'il fallait pouvoir accompagner nos cibles dans leur vie de tous les jours. En fait, c'est un complément par rapport à ce qu'ils regardent au niveau de la télévision. Et tout à fait, on va y revenir par rapport au site web, mais déclinez-nous un peu ici l'expérience digitale pour nos téléspectateurs et autres internautes. Alors, on va dire quoi, c'est un circuit qui permet de pouvoir, depuis les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur LinkedIn également aussi, retrouver leur chaîne. Vous savez que quand on parle de la RTI, ce n'est pas qu'une chaîne, c'est un ensemble de médias. C'est RTI 1, absolument, c'est bien dit. C'est RTI 1, c'est RTI 2, c'est la 3, c'est Fréquence 2, c'est Radio Côte d'Ivoire, c'est TV Boaké, c'est Radio Boaké à qui on fait un bonjour, puisque dernièrement même on était ensemble il n'y a pas longtemps. Et c'est également aussi toute cette expérience-là, de tous ces contenus-là qu'on retrouve sur le net. Donc par rapport à cela, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir, on va dire, avoir le bon découpage, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis surtout écouter nos cibles. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux sont une manne incroyable, on va dire quoi, d'études à la limite. Parce que quand on a posté un document, on a posté un contenu, on a une conversation qui s'engage avec celui qui le regarde, qui peut l'apprécier, émettre des critiques. Et puis ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous parce que ça nous permet de pouvoir recueillir ces informations-là et puis partir dans le bon sens après pour voir comment est-ce qu'on l'améliore. Oui. On ne se balade pas avec sa télé ni forcément sa radio. Donc en tout temps et en tout lieu, nos populations ont la RTI en somme. Oui, absolument. On va dire que dans le quotidien, c'était important que la RTI accompagne nos populations. Je veux dire, aujourd'hui, moi, c'est un privilège de travailler avec vous aujourd'hui parce que je veux dire, la RTI, c'est une marque qui nous a accompagnés quand on était enfants. Et aujourd'hui, c'est un privilège de se retrouver ici et de pouvoir, on va dire, continuer cette belle histoire qui a commencé depuis 1960. Et quand on voit des talents tels que vous aujourd'hui, avec qui on peut pouvoir travailler en direct sur le linéaire ou sur le digital, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Et c'est l'occasion également aussi de rendre un hommage à toutes les équipes à travers vous et à travers le digital, à travers le marketing, à travers la technique. Je veux dire, c'est un vrai plaisir de pouvoir cohabiter avec toutes ces entités-là qui sont à la fois modernes, parce qu'aujourd'hui, on a des data analysts, on a des business développeurs, avec des scripts, avec des monteurs, avec des caméramans. C'est quelque chose d'extrêmement cosmopolite et d'extrêmement enrichissant. C'est clair que l'écosystème de la Maison Bleue et du groupe RTI s'est beaucoup développé. Et puis aujourd'hui, il faut pas lésiner pour le dire. Quoi qu'on pourrait penser, la RTI, ce n'est pas qu'une seule chaîne. Comme on vient de le décliner, c'est un groupe. Donc il faut ajuster le regard en fonction de tout ce qui est fait. Absolument. Et il ne faut pas manquer de le dire. Absolument. Alors, par rapport toujours à l'expérience digitale, c'est vrai qu'il faut avoir l'accessibilité. Mais comment déjà on fait pour pouvoir avoir RTI Digital partout où nous nous trouvons?
Alors, vous avez la possibilité, déjà, le premier élément, c'est de télécharger l'application, ça s'appelle RTI Mobile, sur le Play Store ou sur l'App Store, qui permet d'avoir tous ces contenus avec soi et les ouvrir quand on veut. C'est aussi l'occasion aussi de pouvoir télécharger Fréquence 2 Mobile, qui permet de suivre la radio, et Radio Côte d'Ivoire également aussi, pour laquelle on a une application. Il y a aussi la possibilité de pouvoir partir directement sur les réseaux sociaux afin de pouvoir retrouver RTI officiel, qui aujourd'hui sur Facebook a connu une très belle croissance. Sur YouTube également aussi, aujourd'hui, vous savez que les GAFA sont omniprésents partout dans notre vie. Et on est présent également aussi, on a dépassé le million d'abonnés l'année dernière et ça continue, je crois qu'on est en train d'avoir de très beaux scores dessus. Mais aujourd'hui, ce sur lequel je voulais faire un peu l'emphase, c'est vraiment sur notre site web. Aujourd'hui, on l'a changé, on a compris depuis le 1er janvier, on est en train de travailler dessus, on développait avec les équipes dans le secret et on l'a lancé depuis le 1er janvier et aujourd'hui, on est vraiment très emballé, très excité de pouvoir partager ça avec nos clients parce que c'est un site qui permet de pouvoir rentrer par soit les thématiques, soit les chaînes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit RTI 1, RTI 2, la 3, Fréquence de Radio Côte d'Ivoire, c'est un ensemble de médias qui présentent des contenus tout à fait divers. Donc pour se retrouver dans toute cette multitude et cette foultitude de contenus, on a eu l'idée de se dire, tiens, si on rentrait par le divertissement, vous cliquez sur le divertissement, tiens, c'est ce qui est en train d'apparaître en ce moment. Voilà. Ça permet d'avoir les divertissements de la 2, de la 1, de la radio, en un tableau. Si vous voulez rentrer par les séries ou les fictions, vous pouvez les retrouver. Si vous voulez rentrer par l'information, pareil également aussi. Et si vous voulez rentrer par la musique, voilà, je veux dire, là, c'est vraiment... À foison. À foison, c'est vraiment dit. Et vous avez la possibilité également aussi de rentrer par les chaînes. C'est-à-dire que celui qui veut rentrer par RTI 1, quand il rentre sur RTI 1, il a uniquement les contenus de RTI 1. Et ainsi de suite pour la 2, Fréquence 2 et tout. Donc c'est l'organisation. Absolument. Tout ça pensé par rapport au client in fine, qui, la manière dont l'expérience que Thierry a est différente de la mienne, que celle de la tienne également aussi, Alix. Donc chacun se retrouve en fait dans ce monde-là. On essaie de recruter. Parlons des clients, parce que finalement, c'est eux qui sont nos boss. C'est les vrais boss, absolument. Ben oui. Et quel est leur profil généralement en matière d'analyse? Alors, comment vous dire ça sans trahir des secrets? Parce que vous savez que tout ce qui est data, c'est un élément qui est clé au niveau de la direction du digital parce que la connaissance client, c'est ce qui permet de pouvoir proposer les bons contenus et les bonnes offres. Donc aujourd'hui, sans trahir un peu, notre population, elle est mixte, elle est à la fois féminine et masculine. Elle est plutôt jeune, le cœur de cible, il est entre 20 et 35 ans. Vous avez entendu? Mais ça ne veut pas pour dire que les seniors aussi nous suivent énormément. Les seniors sont là, voilà. Peut-être quand on parle d'actualité. Enfin bref, allons-y. Il y a à boire et à manger ici. Franchement, tout le monde est servi. Absolument. Voilà. Alors, ce que moi je voudrais demander, c'est que depuis quelques années, il y a cette digitalisation-là de la RTI et tout, sans pour autant vous poser une colle. Et un petit point de ce que nous avons depuis. Aujourd'hui, on peut dire bilan satisfaisant. On parle de millions d'abonnés et tout. Oui, bilan très satisfaisant et c'est vraiment l'occasion de rendre hommage à nos clients. Parce que moi, j'appelle nos clients des clients. À partir du moment où ils ont une télécommande en main, ils peuvent zapper. Ah oui. Mais quand ils restent avec nous, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Que ce soit sur du linéaire ou que ce soit sur du digital, on se rend compte qu'ils aiment suivre, ils suivent Matin Bonheur. Au-delà même de Matin Bonheur, ils vous suivent également aussi sur les réseaux sociaux, donc il y a un rebond assez intéressant à pouvoir faire. Ils suivent les informations, ils suivent les divertissements, ils suivent la musique, donc sans eux, il n'y a pas de digital. Donc aujourd'hui, c'est vraiment eux qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, nos boss. Et aujourd'hui, le bilan, il est vraiment très intéressant parce qu'il y a une vraie impulsion au niveau de la direction générale pour aller plus loin. Donc aujourd'hui, une des étapes clés, c'est ce site-là qui permet de pouvoir proposer ces contenus-là. Et le reste, c'est le fait aujourd'hui, vous l'avez dit, de pouvoir travailler en même temps, par exemple pour moi, sur le digital et sur le marketing. Donc il y a une synergie qui est en train d'être faite entre les équipes du marketing et du digital pour, in fine, proposer des offres, ça c'est un autre débat, on en parlera une autre fois s'il le faut, à nos clients qui leur permet d'avoir une présence à la télé, à la radio et sur le digital. Et ça, c'est fondamental. Et c'est très bien dit parce que vous voyez, en même temps, on a des campagnes qui sont initiées comme ça, de quoi se rapprocher davantage de vous. Absolument. On a eu une très belle campagne pour la fin d'année, début d'année. On a vu que nos idées sont très appréciées et très copiées. C'est pas mal. Voilà, l'original, c'est ici. Et puis bon, il n'y a pas de problème, on peut copier. Et puis par rapport à Matin Bonheur, puisque nous y sommes, comme on le dit, on ne va pas se négliger. Qu'est-ce qui est fait par rapport à Matin Bonheur et qu'est-ce que les téléspectateurs veulent de plus en plus? Alors, Matin Bonheur... je ne vais pas venir en bikini, ça c'est... je note. Alors, par rapport à Matin Bonheur, c'est une des émissions les plus riches, on va dire, de nos antennes, parce que à foison, on a des thèmes divers et on a également aussi l'opportunité de se détendre, de se distraire et d'apprendre, en fait.
Donc moi, à chaque fois, c'est un véritable étonnement positif, en fait, que j'ai quand je vous écoute, quand je suis les invités que nous avons. Donc ce qui est fait, c'est que pour ceux qui ont suivi, on a au niveau du linéaire, c'est-à-dire au niveau de la télé normale, le replay dans l'après-midi. Mais pour ceux qui ont envie de repartir un peu plus loin, on a ce replay-là qui est immédiatement disponible sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, sur le site web à présent, et puis également aussi sur, je sais pas comment vous dire ça, sur les réseaux de recherche comme Google, avec les mots-clés que vous pouvez taper par exemple par rapport au chef qui présentait sa recette tout à l'heure. Lorsque tu vous rentrez avec, vous pouvez retrouver ces contenus-là. Donc c'est vraiment cet accompagnement-là qui est fait vraiment au quotidien pour pouvoir poursuivre déjà l'audience, qu'elle grandisse, c'est important pour nous par rapport à la croissance, et puis surtout l'engagement. Une fois qu'ils sont là, comment est-ce qu'il faut pour rester? Et il faut pouvoir leur proposer ces contenus-là de manière à ce que ça puisse leur plaire. OK. Alors, c'est vrai que ça sera le cas pour Matin Bonheur, mais le cas aussi pour d'autres émissions. Vous parlez d'image. Ouais. Nous avons cette image-là. Comment est-ce qu'on peut s'approprier un peu cette digitalisation-là pour vous accompagner dans ce processus? Il faut continuer ce que vous faites déjà. Je pense que vous le faites avec beaucoup de professionnalisme et de sérieux. Aujourd'hui, vous avez cette responsabilité-là, vous, en tant qu'animateur, d'être suivi et d'être apprécié. Je veux dire, moi, on ne me connaît pas, mais vous, on vous connaît. Ah, vous, on vous connaît. Et donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir rebondir sur ce que vous faites par rapport à vos réseaux sociaux et ce que le commun des Ivoiriens fait également aussi. Vous savez que 80% de notre cible se trouve en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est fondamental. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont la possibilité d'allumer leur télévision pour vous suivre, mais beaucoup préfèrent vous suivre au creux de leurs mains, on va dire au creux de leur cœur avec leur smartphone. Oui. Et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Donc ça veut dire que par rapport à l'engagement que vous avez vis-à-vis d'eux et des discours qu'ils ont vis-à-vis de nous et de vous, il y a un échange qui se fait et qui est extrêmement dynamique, dans lequel on trouve vraiment l'énergie nécessaire afin de proposer et de se bonifier un peu plus chaque jour. Et à ce stade de nos propos, on a envie de se demander, c'est quoi la vision au-delà du message très précis? Ensemble, aller plus loin. Oui, oui, effectivement, c'est le thème de notre campagne générique qu'il y a eu cette année. Il était vraiment fondamental pour... Là, je prends ma casquette marketing aujourd'hui maintenant pour vous en parler. Devant cette année difficile qui s'est passée en 2020, où le monde a été stupéfait avec l'apparition de la Covid-19, avec pas mal d'éléments en fait, auxquels on ne s'attendait pas, de pouvoir donner un message positif. Parce que, in fine, on est ensemble. On est avec cette télévision-là, avec ce groupe média, on est avec vous. Et il était très important, on avait promis aux téléspectateurs qu'on allait écrire une nouvelle histoire au début de l'année 2020. C'est ce qui a été fait. Il y a eu énormément, bon c'est le mot à la mode, mais je suis obligé de vous en parler, de résilience, je veux dire aujourd'hui, par rapport à toutes ces épreuves-là. Et on s'est rendu compte qu'il était vraiment important de pouvoir fédérer toutes ces énergies-là pour dire à nos clients, à nos cibles, à nos partenaires, qu'ensemble, on est ensemble. On a commencé quelque chose de formidable depuis les années 60. Ouais. On continue ensemble. Il y a la concurrence. Nous, on adore la concurrence. Ça nous permet de vraiment montrer en quoi on est meilleur. Et bien, on va aller un peu plus loin encore, chaque jour, ensemble, entre nous, avec eux, et pour le bien de tous, en fait. Et surtout de belles surprises en perspective. Absolument. Merci beaucoup à Monsieur Kone Saïfoula, chef Kone, voilà, que nous avons reçu aujourd'hui. Il est directeur marketing et digital de la RTI. Focus sur RTI Digital. Suivez-nous, suivez, certes, à la télé, aussi à la radio. Vous avez votre smartphone. Allez découvrir la RTI, bien sûr, là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Et puis, nous, on va poursuivre cette émission avec un autre invité, à savoir Madame Kwasi Georgette Bouan, pour nous parler, bien sûr, de citoyenneté et le rôle des médias dans le prolongement de ce qu'on vient de faire comme échange. Ce sera juste après le jingle que nous envoie ici notre réalisatrice, Massanger Kone. Et c'est un sujet très attendu par Suivez mon regard. Donc, suivez l'émission. Bonjour, Madame Georgette Kwasi Bouan, directeur du civisme et de la citoyenneté. Vous allez bien? Très bien, bonjour à vous. Bienvenue chez vous. Hein? Ben oui, vous êtes chez vous ici. Ici, c'est une maison commune et tout le monde est la bienvenue. Alors, le sujet, le rôle des médias dans le renforcement de la citoyenneté. Déjà, on a défini la citoyenneté depuis pas mal de temps. Petite piqûre de rappel peut-être. Mais comment on adjoint ces deux termes pour pouvoir faire comprendre aux téléspectateurs ce qu'on a envie de leur développer aujourd'hui? Très bien. Avant tout propos, j'aimerais véritablement dire merci à la direction générale de la RTI et à aussi l'équipe technique de Matin Bonheur qui a favorisé véritablement cette émission-là, Code citoyen.
pour pouvoir parler des valeurs civiques et citoyennes. Pour nous, la citoyenneté doit véritablement être relayée par les médias. Les médias, en tant que quatrième pouvoir, puisqu'en fait, après les trois pouvoirs qui existent, en tant que quatrième pouvoir, devait pouvoir, en matière d'information, d'éducation et de distraction, pouvoir relayer en fait la notion de les valeurs civiques et citoyennes à travers ces trois fonctions majeures-là que jouent les médias. Et donc, pour nous, ces deux notions-là sont véritablement indissociables en tout cas. Les médias ont un gros impact sur la société. Bien sûr. Les médias sont un puissant canal de communication. Comme le disait tout à l'heure Monsieur Koné. Monsieur Koné, les médias impactent partout. On utilise nos médias à tout moment au niveau de la télé, sur notre smartphone, sur nos téléphones, tout ça. Et donc pour nous, ce serait important que, même en matière de distraction, qu'on puisse pouvoir éduquer la population, même en matière de distraction, tant au niveau de l'information que de l'éducation, bien sûr. Donc, comment est-ce que les médias doivent pouvoir éduquer, renforcer en fait cette citoyenneté-là? Qu'est-ce que nous proposons en fait? Pour nous, comme le fait par exemple l'émission Matin Bonheur, nous avons l'émission Code Citoyen à travers laquelle certaines informations sont données aux populations. Voilà, ça c'est une méthode d'éducation, de renforcement de la citoyenneté. Nous avons même, en matière de distraction, on a l'émission Bonjour. Bonjour. Concept Bonjour. Le concept Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas en fait chaque année une thématique en lien avec la citoyenneté? C'est-à-dire par exemple l'exemplarité. Voilà, une thématique qui pourrait être véritablement utilisée par nos différents humoristes. Ce sont des propositions. Voilà, ce sont des propositions pour pouvoir sensibiliser les populations. On a des émissions de vacances, autant à la radio, avec Radio Côte d'Ivoire, des émissions de vacances qui sont véritablement suivies par les jeunes. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas aussi des thématiques en lien avec le civil, la citoyenneté, pour pouvoir... En fait, on ne va pas toujours attendre que l'État fasse des actions. On se dit, l'État a aussi des canaux tels que les médias, des opportunités. Donc, pour nous, les médias devaient pouvoir renforcer cela, aider l'État véritablement à pouvoir sensibiliser nos populations, éduquer nos populations sur ces valeurs. Alors, de cet état de fait, c'est clair que les médias ont un rôle très important et ont une puissance en matière d'écho. Maintenant, à votre niveau, vous qui êtes peut-être les initiateurs même de ces campagnes-là pour pouvoir apporter l'information aux populations, quelle est la synergie que vous créez entre les différentes entités pour que le message soit fluide et soit diffusé de manière vraiment très rapide? D'accord. En termes de synergie, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'actions quand même qui ont été organisées avec les médias dans leur ensemble. Nous avons eu à renforcer la capacité des radios de proximité, des animateurs, des journalistes de radios de proximité sur la notion de civil, de citoyenneté, tout ça. Les hommes de médias aussi, au niveau des différentes télés, la presse, tout ça, ont eu un renforcement de capacité. C'est très peu. Parce qu'en fait, c'était juste une vingtaine de personnes, alors que quand même, la Côte d'Ivoire... sur le territoire, le ratio est suffisant. Nous associons, quand nous partons dans les différentes localités, en tout cas, nous associons toujours les radios de proximité, la presse locale, l'AIP, pour pouvoir en fait faire ce relais-là auprès de nos populations, parce que pour nous, c'est très important. Nous avons eu même l'année dernière, avec l'Office du service civique, à intervenir... au sein des radios, dans les différentes radios, sur la thématique même du civisme, pour pouvoir parler un peu du civisme. À l'approche de l'indépendance, à la veille de l'indépendance, la RTI même propose de très bonnes émissions. Elle fait un rappel de l'histoire de la Côte d'Ivoire, parlant des symboles, voilà. La RTI, en tout cas, fait ce... La RTI est très avant-gardiste, oui, sur tout ce qui est question d'éducation des masses. Mais toujours dans le même prolongement. C'est vrai que nous, par exemple, pour le cas typique de Matin Bonheur, on peut se dire qu'on fait notre part par rapport à la vision qu'on voudrait avoir et surtout au schéma de population ou d'habitants, de citoyens qu'on voudrait avoir. En termes d'initiatives,
qui sont prises. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu merci, on a plusieurs déclinaisons en matière de télévision. Quelles sont les initiatives qui sont, par exemple, suscitées par les autres? Parce que nous, on a décidé ici, un matin bonheur, c'est nous qui avons décidé de créer cette case-là et puis prendre attache avec vous. Mais pour les autres initiatives, comment ça se passe? Bon, véritablement, il n'y a pas véritablement d'initiative. Bon, lorsque, par exemple, nous avons eu à former les journalistes, il y a eu certains quand même qui ont fait ce relais-là. Mais pour nous, nous proposons, par exemple, qu'au niveau même de la presse écrite, qu'on puisse écrire, par exemple, faire le portrait de la semaine d'un individu qui mène une action citoyenne. En fait, déjà même lui-même se voir même sur les journaux, il sera véritablement... c'est une récompense, parce qu'en fait, en principe, quelqu'un qui mène une action bénévole n'attend pas de récompense. Mais aussi, cela va susciter, en fait, qu'on appelle ça... l'engouement. L'engouement auprès aussi des personnes pour dire, ah, voilà quelqu'un qui fait cela, moi aussi je peux le faire. Un effet voilà. miroir. C'est un effet miroir qui peut véritablement être un boomerang pour pouvoir emmener les autres à comprendre que l'action citoyenne, poser des actes citoyens, c'est valoriser aussi. Pour nous, il faut valoriser cela. Tel que Matin Bonheur propose, par exemple, le code citoyen, on peut dire la page citoyenne. Oui. Voilà, bon, c'est ce genre d'activité, d'action qui peut se faire au niveau des radios de proximité, parce que bon, dans les différentes communes, quand même, elles sont très écoutées dans les localités. Nous avons aussi la possibilité, en tout cas, de pouvoir passer dans ces différentes radios-là pour parler un peu. On peut avoir une thématique en lien avec la citoyenneté dans ces radios de proximité-là. Prôner l'exemplarité. Ah, ce quartier il est très propre. Voilà. Aussi, en termes même de télévision, je pense que la RTI avait, pendant une période, parlé d'Abobo Baoulé. Ce quartier, en fait, c'est un village quartier, cité, voilà, qui est véritablement un exemple d'hygiène environnementale. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait... mais pourquoi ne pas relayer ces informations-là, surtout dans des périodes où le public est véritablement très... vous avez très disposé à écouter la radio ou regarder la télé. Vous parlez des périodes où véritablement... De forte audience. De forte audience, voilà. Pouvoir, en fait, utiliser, en fait, faire ces relais-là. Il y a eu un documentaire sur le Rwanda pendant une période. Oui. Mais malheureusement, ça n'a pas perduré. Pour nous, ce serait important de pouvoir montrer ces exemples, ces modèles-là de citoyenneté à travers nos différentes émissions. Quand vous parlez du Rwanda, c'est Kigali, par rapport à la ville qui est très propre. Voilà. Ce n'est pas uniquement Kigali, c'est tout le Rwanda. Oui, tout le Rwanda. Parce qu'il y a des actions... Nous avons quand même parcouru un peu le Rwanda, c'est pratiquement tout le Rwanda. Tout le Rwanda. Histoire de faire cela chez nous à la maison et puis même dans notre quotidien, dans notre quartier, histoire d'être un peu propre. Donc les médias doivent être ce canal-là pour véhiculer ce genre de message. Parfait, c'est ça. Oui. Et puis les médias se déclinent de plusieurs autres manières, au-delà des grands médias que sont la télévision, la radio et la presse. On a aussi des médias traditionnels dans les quartiers qu'on pourrait aussi impliquer pour pouvoir faire passer le message, pourquoi pas dans des patois bien définis sur le territoire. Nous, par exemple, quand nous partons dans les localités, très souvent, nous utilisons toujours une personne ressource en fait, qui interprète ce que nous disons, qui traduit, pas interpréter, qui traduit ce que nous disons. Donc, en fait, par exemple, même il y a des griots. Avant même d'arriver dans nos localités, on a nos griots là, qui viennent, c'est-à-dire un jour avant, 2 jours avant, qui passent dans toute la localité pour dire « Ah, aujourd'hui, on va venir vous parler des citoyennetés, vous sensibiliser un peu sur la notion de sécurité routière, de propreté, en fait, de respect de l'autorité. » Voilà, ce sont ces différents canaux-là que nous utilisons. Moi, je vais vous demander comme ça, Madame Bouan, eh bien, à quel moment on parle, bien sûr, de manquement de cet engagement citoyen par les médias? C'est vrai qu'on a fait des propositions, il y a des choses à faire, ce qu'il faudrait faire et tout, pour permettre aux Ivoiriens de mieux comprendre la citoyenneté à travers nos émissions phares. Mais à quel moment on parle de manquement dans nos différentes propositions? Bon, en fait, en termes de manquement, on aimerait dire que nous demandons en tout cas à nos différents hommes de médias, à nos médias, de faire un tri sélectif de leurs publications, de leur diffusion, des écrits aussi en matière de presse écrite.
Parce que quand même, ce n'est pas tout qu'on doit diffuser, ce n'est pas tout qu'on doit montrer. Je pense qu'il y a quand même une ligne éditoriale, il y a quand même des valeurs, il y a un règlement en principe dans chaque entité qu'on doit pouvoir respecter. Oui. Parce que bon, on sert le public. Qu'est-ce qu'on donne à ce public-là? Quel message on veut faire passer à ce public-là? Nous-mêmes, en tant que journalistes, en tant qu'hommes de médias, on a une certaine tenue. On a certains propos en fait, qu'on ne doit pas tenir. Pour nous, c'est déjà même, comme je le dis chaque fois, il faut d'abord passer par soi-même, d'abord faire qu'on appelle ça, une autocritique. Une autocritique même d'abord. Et donc, en tant que journaliste, savoir quel propos je tiens pour pouvoir, quel message je fais passer. Et donc, à nos responsables de médias, nous disons que c'est important de pouvoir nous-mêmes faire l'autocritique, sélectionner en fait ce que nous voulons porter à l'endroit du public, savoir que en fait tout ne doit pas en fait qu'on appelle ça se montrer et faire. En tout cas se faire c'est vrai que on a la possibilité de tout faire, mais je pense qu'on a la possibilité de très bien faire, de proposer en tout cas de bonnes valeurs, de pouvoir proposer en tout cas de bonnes attitudes à nos concitoyens, parce que nous sommes un reflet. Quoi qu'il advienne, vous deux, en tout cas, vous êtes un modèle pour nous, pour chacun de jeunes filles, de jeunes garçons qui s'identifient à vous. Donc, en principe, vous devez être en tout cas ce modèle-là dans vos publications, dans vos parutions, dans nos propos, dans notre manière de nous tenir et tout. Tout à fait, parce que nous sommes sur un pan qui est très sensible. Nous avons cette facilité-là d'influencer les masses. Donc, dans ce cadre-là, il faut vraiment ajuster sa prestation. Ajuster ses propos, ajuster sa prestation, même au sein de la RTI comme à l'extérieur, malheureusement, parce que vous êtes suivis. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Cela impose voilà, une conduite de vie assumée. Par rapport à justement ces influenceurs-là, nous, on a ce canal-là qui est naturel par rapport à la télévision. Aujourd'hui, on parlait avec notre responsable marketing et digital. On a aussi Internet et tout ce qui pilule là-bas avec des personnes, des influenceurs, entre guillemets. En amont, on a aussi envie de dire aux consommateurs d'être sélectifs aussi dans ce qu'ils choisissent. Oui, c'est pour cela qu'en termes d'éducation, je pense qu'on aura l'opportunité dans vos prochaines émissions de parler de l'éducation des parents à la citoyenneté. En termes d'éducation, véritablement sensibiliser nos parents pour qu'ils aient un regard sur leurs enfants. Parce que très souvent, les jeunes, ils ont toujours le téléphone, ils regardent tout. Il faudra leur dire que en fait, ce n'est pas tout qu'on regarde, mais il faut que le parent ait un droit de regard sur ce que fait son enfant au niveau en matière de télévision, voilà, parce que quand même, on a la possibilité, très souvent quand la RTI monte des films, on nous met moins de 10 ans. On a la conditionnalité voilà. Si c'est moins de 10 ans. Voilà, si c'est moins de 10 ans. Donc quand le parent regarde cela, il lui dit « Ah, c'est pas de ton âge, il ne faut pas le faire. Hein. » Donc, véritablement, on tenait à remercier la RTI pour ce qu'elle fait en mettant déjà ce code barre-là pour indiquer que, voilà, c'est pas adapté à l'âge de l'individu. Donc, pour nous, c'est important que chacun puisse se dire, en fait, quand je regarde, j'ai la possibilité de zapper, comme on le dit. Oui. Il faut que je zappe, en fait, quelque chose de bon. Il ne faudrait pas que je regarde juste parce que, bon, on n'est pas obligé de regarder, on n'est pas obligé. On a, en tout cas, en tant que public, on a la chance de pouvoir avoir l'opportunité, en tout cas, de zapper. Donc, c'est bon de pouvoir suivre des émissions qui nous bonifient, qui nous aident véritablement à aller de l'avant, à apprendre de bonnes choses. Voilà. Alors, Madame Bouhan, ce que vous dites, ce n'est pas mauvais, mais en tant que directeur du civisme et de la citoyenneté, en tant que femme, en tant qu'africaine, nous avons ces personnes qui disent que voilà, nous sommes à l'aide de la mondialisation, les choses avancent, on évolue, on copie aussi ce qui se fait là-bas. Et chez nous, malheureusement, nous avons ces pâles copies là, de ce qui se fait à l'extérieur aussi. Nous avons notre identité. Oui. Je pense qu'on parle de mondialisation, mais nous avons notre identité. Pas se dévoyer. Oui. Hein. Voilà, et nous avons notre identité. Le français, c'est un français, il garde, en fait, il préserve même son identité. L'Ivoirien se doit de préserver en fait son identité. L'Africain se doit de préserver cette identité-là qu'il faut mettre au devant dans nos médias. Nous avons nos cultures.
En fait, dans l'universalité, en fait, il y a la différence. Il faut que c'est cette différence en fait qui forme cette universalité. Donc en fait, il ne faudrait pas se dire qu'on va se fondre avec les autres. Non, les autres ont leur identité. Nous devons préserver la nôtre aussi. En fait, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, nous avons nos cultures, notre éducation qui nous amène à pouvoir garder certaines réserves, avoir certaines attitudes. Certaines valeurs. Garder certaines valeurs. Et je pense que ce sont ces valeurs-là que nous devons mettre en exergue. Et cela nous permet en tout cas de nous différencier et de nous permettre en fait d'être dans cette mondialisation, de prendre part en fait à la mondialisation. Parce que la mondialisation n'est pas la fusion. Ce n'est pas en fait, voilà. Et voilà, pour nous, la mondialisation... En fait, il ne faudrait pas que ce soit l'invasion. Comment? Il ne faudrait pas que ça devienne invasion. Non, ce n'est pas aussi l'invasion. Oui. La mondialisation, c'est la différenciation, c'est une mise en commun des choses. Et que chacun se reconnaît dedans. Il ne faudrait pas qu'en fait, quand en tant qu'individu, on ne sait plus où est-ce qu'on va... D'où vous venez. D'où vous venez. Oui. Il faut quand même garder, savoir raison garder en tout cas sa particularité, sa différence, qui est aussi une richesse en fait pour cette mondialisation-là. En somme, avoir la tête dans le modernisme et les pieds bien ancrés dans la tradition pour pouvoir définir son identité. Merci infiniment, Madame Joaz. Très bien dit, Madame. Georgette Kwasi-Bouan. On se reverra avec grand plaisir la semaine prochaine, toujours dans le cadre du Code citoyen, parce que nous avons décidé, en tout cas, de faire notre part pour l'éducation des masses. Alors, maintenant, on part pour la toute dernière ligne droite de cette émission dans la thématique droit du jour avec Monsieur Landry Couillot, qui est conseiller juridique. Quelle différence y a-t-il entre la loi et le droit? Mais asseyez-vous, vous aurez un cours magistral. Et bienvenue dans notre amphithéâtre avec notre professeur du jour, monsieur Maître Landry Couillot, il est conseiller juridique. Quelle différence y a-t-il entre la loi et le droit? Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour, monsieur Couillot. Top, c'est parti. Alors, on parle de droit et de loi. C'est vrai qu'il ne faut pas faire l'amalgame parce que c'est pas forcément, tout n'est pas forcément imbriqué, mais où se fait les nuances? Où se situent les nuances? J'aime bien la formulation de votre propos. Vous reprenez pour votre compte le sujet du jour, mais vous situez très bien la notion. Pas qu'il y ait une différence réellement, mais il y a une véritable nuance. Laquelle nuance doit être utilisée à propos et dans l'intérêt du citoyen, parce que le droit, il est exprimé par l'homme, par la personne humaine, n'est-ce pas? Et la loi, elle est faite pour lui et non pas pour autre chose. Par voie de conséquence, il est important que vous sachiez exactement ce que c'est que la formulation législative, c'est-à-dire la loi, n'est-ce pas? Et ce que vous pensez du droit. Vous savez, il y a une différence. Souvent, on dit, moi je connais mes droits. Donc on a l'idée du droit. Et puis il y a la réalité législative, ce que la loi dit exactement. Et puis même lorsqu'on connaît la loi telle qu'elle est, on a une perception d'elle qui peut être positive ou négative. Dans tous les cas, la loi peut être l'allié du droit, mais la loi peut être l'adversaire du droit. Alors, quelle est la place des citoyens dans cette situation et comment peut-il influencer suffisamment la loi afin que celle-ci soit l'allié du droit et donc son allié à lui? Voici l'intérêt de la question aujourd'hui. Et lorsqu'on va développer, vous vous rendrez compte combien de fois il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir s'accaparer, bien sûr, la connaissance du texte législatif, donc de la loi telle qu'elle est, mais comment nous pouvons influencer l'évolution du droit afin qu'il aille dans notre sens, dans le sens de la majeure partie de la population. La première question que je voudrais vous poser est celle de vous savoir, oui. Est-ce que vous avez votre constitution sur vous, à la maison, ou alors vous l'avez téléchargée au bureau. Au bureau. Oui. Est-ce que vous avez votre code du travail? Au bureau aussi. Au bureau. Oui. Vous êtes marié? Vous êtes marié? On est marié. OK. Est-ce que vous avez la loi relative au mariage? Comment? Est-ce que vous avez la loi relative au mariage? Oui, pour pouvoir savoir vraiment où on met les pieds. Super. Enfin, je pose très souvent cette question à mes étudiants lorsque j'ai l'opportunité de leur faire le cours de droit. Pourquoi? Parce que lorsque vous décidez de vous investir soit dans une activité, il est important que vous sachiez que la loi prévoit d'organiser tous les domaines dans lesquels l'homme agit ou l'homme évolue.
Vous voulez vous marier? C'est bien que dans les articles qui vont participer à la célébration du mariage, vous y ajoutez la loi relative au mariage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au-delà de l'amour qui va s'extomper, bien sûr, et qui va connaître des déshydratats et des griefs, il y a une réalité qui est constante. Ce sont les règles juridiques qui vont organiser votre relation de couple, votre ménage, et vous permettre de pouvoir vous sortir à l'occasion des difficultés. Mais il ne faudrait pas seulement attendre les difficultés. La loi vous permet de savoir ce que l'amour aura donc à pouvoir exprimer au sein de cette communauté de vie. Parce que le mariage, c'est une communauté de vie qui impose aux uns aux autres d'avoir des droits et aussi des responsabilités. Par voie de conséquence, si vous estimez que vous avez un droit en tant qu'époux conjoint, ou alors que vous avez un droit en tant que travailleur, il est important que vous vous référez au texte de loi afin de savoir exactement ce que la loi vous accorde en termes de privilèges. Si vous ne le savez pas, vous vous trompez. Parce que le plus souvent, on fait une fausse interprétation. Souvent, on invente même des dispositions qui n'existent pas. C'est mon droit. Par rapport à quoi c'est ton droit? C'est ton droit parce que la loi le prévoit. Donc, avant d'estimer que la loi est bonne ou pas bonne, il est important de savoir ce que la loi prévoit réellement. Je voudrais faire une précision. Quand on parle de la loi, surtout dans le cas dans lequel on se trouve, c'est un terme générique parce que quand on dit la loi, il y a énormément de normes, de dispositions juridiques qu'il est bon de savoir. Il y a la Constitution, qui est une loi. Oui, la Constitution, c'est une loi, n'est-ce pas? On a les lois organiques, celles qui organisent et qui donnent le mode de fonctionnement, d'organisation, de composition des institutions de la République. Il y a les lois ordinaires qui interviennent dans la régulation des relations entre les particuliers dans tous les domaines de la vie. Donc, la criminalité, le mariage, la citoyenneté, j'en passe. Il y a les règlements, dont le décret, les arrêtés, etc. C'est tout ça que l'on appelle la loi, n'est-ce pas? Et il est important pour nous de savoir. Nous venons à cette émission et nous allons par la suite, par la grâce de Dieu, nous aurons à décrypter chaque loi en fonction de l'intérêt des populations, ce que les populations portent comme intérêt pour chaque sujet. Mais il est important que les gens sachent que ce que nous disons ici, nous ne l'inventons pas. Ce que nous disons ici procède de textes qui ont été édictés par des autorités investies de ce mandat, soit parce qu'elles sont des députés, soit parce que c'est le président de la République, le maire, le ministre, etc. Et il est important de s'approprier cela. Sinon, vous allez faire fausse route. Le plus souvent, on est étonné de voir quelqu'un à un commissariat de police, à une brigade de gendarmerie, ou bien devant le procureur, devant son juge, et qui dit « Ah, je pensais que c'était mon droit. Ah, je pensais. » Non, le droit ne se pense pas, il ne s'interprète pas. Ce n'est pas un texte de philosophie, ce n'est pas un texte en prose. Le droit, c'est un texte scientifique où l'interprétation se fait de manière exégétiste. Ça veut dire de manière claire, tel que c'est écrit, tel qu'il faut l'interpréter. Finalement, cela ressort la problématique de la connaissance finalement des lois et des dispositions qui englobent peut-être après le droit. Mais pour les citoyens lambda ou dans toute autre, on va dire, activité, puisque ça régule aussi la cité et la vie des individus, comment réussir à percer vraiment les lois dans leurs détails quand on sait que cela constitue une discipline à part entière et vous en faites ici, voilà, l'exposé? En fait, c'est une discipline à part entière, mais une discipline pour tous, n'est-ce pas? Nous avons eu la chance de pouvoir l'étudier et nous continuons de l'étudier parce que le droit, il est dynamique. Chaque jour, des lois sont faites. Il suffit de lire le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire pour se rendre compte qu'il y a de nouvelles dispositions, surtout en matière réglementaire. Mais ce que nous disons, c'est simple. Le citoyen lambda ne peut pas savoir tout le droit. Même le professeur de droit le plus éminent ne peut pas savoir toute la matière. On est professeur, on est éminent dans un domaine spécifique. On n'a pas une universalité de connaissances. Mais je disais tout à l'heure, je vous posais des questions pour dire tout simplement. Un individu qui, après avoir obtenu son diplôme, cherche à entrer dans une entreprise, donc avoir la qualité de travailleur salarié subordonné. La première des choses, après avoir rédigé votre curriculum vitae, ce serait de chercher le code du travail pour savoir vos droits, mais aussi vos obligations. Parce que c'est ce qui va organiser la relation de travail individuelle avec votre employeur. Ce n'est pas à l'occasion d'un conflit que vous irez chercher le texte qui organise cette relation. Il faut prévenir les conflits, mais il faut aussi disposer de cette connaissance-là afin de pouvoir mener à bien cette relation entre vous et votre employeur. Vous voulez faire des affaires, soit en tant qu'entrepreneur individuel ou alors avec madame, dans le cadre d'une société. Mais c'est vrai que vous allez chercher à avoir le capital, les moyens financiers, en numéraire ou en nature, pour constituer votre capital. Vous allez courir à l'OCPC. Mais est-ce que vous disposez de l'acte uniforme OHADA relatif
au droit commercial général, mais aussi aux sociétés. Nous avons eu des cas où il y a eu des bagarres entre le directeur général et le président du conseil d'administration, parce que les uns et les autres ne savaient pas où commençaient leurs droits, les privilèges, et où cela s'arrêtait. Oui. Vous comprenez, en termes de signature, mais aussi de gestion ordinaire et courante de l'activité. C'est pourquoi ce que nous disons, attention, il est très important. C'est vrai qu'on viendra vous dire, voici ce que la loi dit, mais dans tous les domaines dans lesquels vous allez vous investir, il est important que vous disposiez du texte. Vous le lisez. Et si vous ne le comprenez pas, approchez-vous des personnes qui sont en capacité de vous l'expliquer. Mais il faut s'approprier. Et aujourd'hui, il y a un accès libre à la loi. Aujourd'hui, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire qui vous donnent la possibilité d'y aller. Vous avez Internet qui vous permet de télécharger même. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas les moyens d'aller en librairie pour acheter le document, physiquement, vous pouvez l'avoir sous forme numérique. Tout à l'heure, on a eu le directeur, n'est-ce pas, numérique ici, afin de pouvoir vous l'approprier. Appropriez-vous de la loi afin que celle-ci soit votre allié. Parce que si vous ne la connaissez pas, si vous ne la maîtrisez pas, elle risque d'être le pire ennemi de votre vie. Alors, maître, c'est vrai que, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous amenez à prendre conscience du fait qu'il faudrait s'approprier toutes ces lois et aussi savoir nos responsabilités et nos droits. Pour l'Ivoirien lambda qui nous suit, il va peut-être se demander, mais moi, j'ai droit à quoi? Vous avez droit à ce que la loi dit que vous pouvez faire, ne pas faire, ou en fonction des responsabilités qui vous sont données. Vous avez droit à une multitude de choses. Mais l'un des droits qui est fondamental, je dis bien l'un des droits qui est fondamental pour les citoyens, c'est sa capacité ou le privilège qui lui est accordé par la loi de désigner ceux qui font la loi. Ça veut dire que le citoyen agit de manière même indirecte dans la création du droit. On a bientôt les élections législatives. Oui. Si vous allez choisir celui qui est investi du mandat de créer la loi, soit en la proposant ou la votant, cela veut dire tout simplement que vous pouvez intervenir dans ce que vous voulez que la loi ou le droit soit dans 5 ans, dans 10 ans. Mais si vous vous abstenez de le faire, ou que vous choisissez de manière maladroite quelqu'un qui n'a aucun intérêt à ce que la loi puisse évoluer dans votre sens, ou qui n'a aucun intérêt même à s'interroger sur les textes de loi, mais demain, vous allez avoir vos yeux que pour pleurer. Le choix que nous aurons à faire demain, parce que l'enjeu, c'est ça. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire n'est pas dans le choix de la personne qui va diriger ou présider la destinée de ce pays. L'enjeu pour notre pays en tant que nation ambitieuse de se construire en tant qu'État de droit, c'est de désigner ceux ou celles qui vont être à l'hémicycle et qui auront la lourde tâche d'interroger nos textes de loi et de les formuler dans le sens à apporter aux citoyens le cadre de vie meilleur. Alors, et pour rester sur l'exemple que vous êtes en train de donner, c'est clair que dans quelques petites semaines, on va pratiquer l'exercice du choix de la personne à nous représenter au sein de l'hémicycle. Qu'est-ce qu'en amont, les populations devraient pouvoir capter comme message pour pouvoir désigner effectivement la personne idoine, pour pouvoir vraiment se déployer et vraiment défendre leurs intérêts. Parce que finalement, c'est elles qui choisissent la loi au travers d'une personne. Certainement. Le téléspectateur qui nous écoute là, il est un citoyen et il est un électeur. Il faut qu'il sache que la loi fait de lui un électeur. C'est son droit. C'est un électeur. Et en tant qu'électeur et citoyen, il vit dans une société dans laquelle des règles de droit lui conviennent ou pas, où il a un besoin de les voir évoluer par rapport à nos ambitions, nos prétentions. Lorsque vous serez en face de nos aînés ou de nos amis qui prétendent pouvoir vous représenter et être investis du mandat de faire la loi, il faut leur poser la question suivante. Comment estimez-vous le droit en Côte d'Ivoire et quelles sont vos propositions pour le faire avancer en fonction de nos conditions de vie? Un député n'est pas un super maire, ce n'est pas un super président du conseil régional. Certes, ce n'est pas un acteur opérationnel du développement. C'est un représentant. Mais il est un auteur du développement dans le sens où il le pense, il le réfléchit. Or, le développement se fonde sur une armature juridique. Alors, interrogez-les sur le projet législatif. Les maires vous diront, je construirai des voies d'évacuation d'eau courante, parce qu'il n'y en a pas. Le député vous dira, je construirai une loi qui vous permettra d'avancer, vous et vos enfants. Posez-leur cette question. C'est quoi votre projet législatif? Merci pour cette précision. En tout cas, Maître Landry-Cuyot, dans quelques semaines déjà, on sera au 6 mars. Alors, dans une certaine mesure, pouvez-nous dire quelle est la différence ou bien à quel moment parlons-nous de droit objectif et de droit subjectif? C'est très simple. Le droit objectif, c'est l'ensemble des règles juridiques qui organisent généralement les relations entre les citoyens, entre les particuliers. Ça veut dire que c'est le droit qui s'applique à tout le monde.
indifféremment de votre genre, indifféremment de vos spécificités. Quant au droit subjectif, c'est celui qui s'applique à vous selon votre spécificité. Vous verrez qu'on parle du droit de l'enfant en matière de travail ou en matière de protection contre les violences sexuelles. Ça concerne l'enfant. Vous verrez que si vous avez des relations, même consenties, avec quelqu'un qui est un mineur, vous serez sanctionné pour. Maintenant, il y a ce droit objectif qui s'applique à tout le monde. On vous dira par exemple qu'il ne faut pas violer. Parce que si vous violez, vous serez sanctionné. Mais si vous violez un mineur, vous serez sanctionné 2 fois plus. Donc le droit objectif est que le viol est sanctionné, mais le droit subjectif, dans notre cas d'espèce, c'est que parce que vous avez violé un mineur, que celui-ci est particulièrement protégé par la loi, vous serez davantage sanctionné. Ça devient donc une situation aggravante et qui va alourdir votre peine. Donc, pour résumer, le droit objectif, c'est celui qui s'applique à tout le monde, indifféremment de vos spécificités. Et puis, il y a le droit subjectif qui s'applique à chaque catégorie de personnes en fonction de ses spécificités. C'est de belles différenciations hein, et un bel échange qu'on a ici avec vous. On va marquer la petite pause pour aller demander à nos téléspectateurs qu'on a trouvés ici hein, dans la rue la différence ou en tout cas leur connaissance sur les notions de droit et de loi. Le droit, c'est ce qui s'applique à chaque individu. Chaque individu doit être sachant du droit, c'est-à-dire ce qui doit le régir, ce à quoi il doit être amené à faire ou à mettre en application. La loi, c'est ce qui se dit quand il s'agit de départager une situation polémique. Une loi permet à chacun d'avoir le respect de notre vie quotidienne. C'est la loi qui nous permet d'être des personnes rangées et des personnes bien dans la vie que nous menons ensemble. Parce que sans loi, la vie serait un désordre. Bon, le droit, ça c'est des études que nous apprenons. Il y a le droit humain, il y a le droit lui-même. C'est le droit qui donne la force à la loi. Parce que la loi, c'est des écritures. Si tu n'as pas fait le droit, comment tu peux l'écrire? Comment tu peux écrire cette loi-là? C'est celui qui a fait le droit qui peut comprendre la loi, qui peut faire la loi, parce qu'il a appris. Le droit, ce sont des règles qui sont régies par un pays. Voilà, ce sont des commandements en fait. La loi, ce sont des textes écrits par un pays ou par le gouvernement. La loi est une norme destinée à régir la vie en société qui émane de toute autorité publique, que ce soit des membres qui animent le Parlement ou qui représentent l'exécutif, à l'instar du président de la République qui peut prendre des ordonnances et aussi des décrets. En ce qui concerne le droit, on pourrait le définir selon 2 sens. Dans son sens objectif, le droit est un ensemble de règles destinées à organiser la société et dont la violation est sanctionnée par l'État. Mais le mot droit, lorsqu'il s'écrit avec petit d et au pluriel, c'est les droits que tout un chacun possède. Ainsi, on dira que nous avons le droit à la vie, nous avons le droit de vivre dans un environnement sain, nous avons le droit de vote, nous avons le droit d'avoir un emploi. C'est l'ensemble des lois d'un pays qui forme le droit de ce pays. Wow. Voilà, nous sommes de retour après ce micro-trotte. Maître Couillot, on définit le droit, on définit la loi. Est-ce qu'en somme, on connaît nos droits, on connaît la loi, après ce que vous venez de voir, et aussi en général, dans ce que nous voyons dans ce pays? C'est encourageant parce que même s'il y a des imprécisions, oui, il y a que les uns les autres ont une perception assez intéressante, oui, et assez juste des 2 notions. Ces 2 notions, comme je l'ai dit, elles peuvent se recouper, mais elles peuvent avoir des différentes subtilités. La loi, elle vous dit ce que vous avez le droit de faire, de ne pas faire, et fixe vos responsabilités à un moment donné de l'histoire d'un pays. Elle définit le droit dans ce pays. Les juristes diront que c'est le droit positif, c'est-à-dire c'est lui qui s'applique là. Le droit ici n'est pas pareil que celui au Burkina Faso, n'est pas pareil que celui en Chine, en Birmanie. C'est propre à un territoire. Surtout en Birmanie.
Surtout. Surtout. Et en ce moment. Allons-y. Mais l'idée du droit, le droit en tant que tel, est l'idée que nous avons de ce qu'il revient normalement à l'homme, dans une société, de vivre et de connaître afin de vivre dans un cadre meilleur. Or, il peut se trouver que la loi soit en retard sur le droit ou que la loi fasse régresser le droit. Rousseau disait dans le contrat social que les personnes ont le droit de se faire des lois, même les pires, c'est-à-dire des lois qui iront contre le droit en tant que tel. Aujourd'hui, on vous permet quelque chose, soit on vous permet de porter cette chemise qui ressemble bien à la mienne, j'aime bien. Oui. Mais demain, on vous dira ne portez plus cette chemise-là. Vous comprenez? Aujourd'hui, on permet la liberté d'association en Côte d'Ivoire ou la liberté sexuelle en Côte d'Ivoire. Mais demain, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, une Assemblée nationale dira que la liberté sexuelle en Côte d'Ivoire, elle est bannie et que du coup, on interdit l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas pénalisée en Côte d'Ivoire, sauf que certaines personnes pensent que l'homosexualité est pénalisée en Côte d'Ivoire. Mais demain, il peut y avoir une majorité de députés qui, en fonction de l'évolution de la mentalité des gens, des populations, verront à pénaliser l'homosexualité comme dans d'autres pays dans ce monde-là. Vous comprenez? Or, l'idée que nous avons du droit à travers le monde, dans le cas de la mondialisation, c'est qu'on aille dans une évolution de la reconnaissance des particularités de chacun et que chaque individu puisse se voir être respecté, ce qu'il estime être ce qui est bon pour lui. En tout cas, notre devoir après cet échange, c'est de pouvoir en apprendre davantage et s'instruire sur les lois et ne pas faire l'amalgame avec ce que comporte le droit. Merci. Bien sûr. Merci à vous, Maître Couillot, fin bien de ce cours magistral sur le droit et la loi. On va vous retrouver demain. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce mardi. Que Dieu vous garde. Au revoir. À demain.